Comment vous allez? Après, on va commencer à juger des top 10. Ça va être drôle, oui. On va devoir mal parler de certains top 10. Malheureusement, ça fait partie du travail. On va aussi débattre, on va aussi parler animé comme d'habitude. Et on va surtout réacter à ça. Messieurs, dames, il est l'heure de passer au premier top 10 de cette soirée. Top 10 animé manga. Si c'est trop frauduleux, c'est ban. C'est le chat qui décidera. Premier top 10, Matek. Juste ici. On va commencer par le 10e. Bushigiri en 10e. Ça va. J'ai commencé, j'ai pas fini. En 9e, IQ. Pour moi, ça n'a rien à faire dans un top 10. IQ, je trouve cette œuvre un peu surcotée. Ce n'est même pas le meilleur animé de sport. Pour ma part, ce n'est même pas la meilleure œuvre de sport. Donc, dans un top 10, à voir. Black Clover, 8e. Ça va. 86, j'ai pas regardé. Tokyo Ghoul, 6e. Tokyo Ghoul, c'est une œuvre profonde, bien écrite, avec un bon prota, je peux accepter. Solitaire 5e, ça par contre ça me fait plaisir. Solitaire est une œuvre juste magique. Foncez aller voir ça. Full Metal Alchemist en 4e, pour moi c'est frauduleux de mettre... En fait, le truc dans les tops, vous savez c'est quoi? C'est de voir ce qu'il y a devant en fait. Parce que tu peux me mettre Full Metal en 4e, mais il faut que tu proposes mieux devant. Là, tu me mets Full Metal en 4e et ensuite tu mets Chainsaw Man en 3e. Naruto, je veux bien. ReZero en premier, c'est frauduleux. Matek, je veux bien que tu nous donnes des arguments pour ReZero en premier. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais ReZero devant Naruto, devant FMA, devant même Chainsaw Man, je sais pas. ReZero devant tout ça, à vous de me dire, moi je sais pas. Je trouve ça un peu frauduleux, franchement. Matek, faut que tu nous justifies ça. L'histoire et la beauté de l'anime. Ouais. Moi, je trouve pas trop frauduleux, ça va. À part le top 1, je trouve pas trop frauduleux. On va enchaîner avec celui de Shiga. Shiga, j'aime bien, il est technique. Shiga, j'aime bien, rien qu'à voir les premiers noms, il est technique. Il y a pas trop de tapines, du coup c'est pas mal. Respecte ReZero, t'as vu? Non mais ReZero, c'est mon isekai préféré. Shiga, mon ref, on va tout de suite réacter au tien. Si c'est trop frauduleux, tu montes. Top 10, Frieren, ça me fait plaisir de le voir dans. Top 10, je peux comprendre. Vinland Saga en 9e, ouais, on est dans le seinen, c'est du bon. Madoka Magica, je connais pas du tout. Tokyo Ghoul manga précisé, oui, top 7, comme j'ai dit pour Matek. C'est Legend of the Galactic Hero. Ok. Pour le premier, ok. 6e, 86. Faut que je fonce voir ça. 5e, Chainsaw Man. Je sais qu'il y a une grosse commu Chainsaw Man. 4e, Gintama, c'est une œuvre. 4e, Gintama, tu me mets derrière quoi? Tu me le mets derrière Chainsaw Man. Tu me le mets derrière Tokyo Ghoul. Ouais, non, en vrai, oui. Y a du monde qui a vu Gintama un peu? Y a des humains qui ont vu Gintama un peu? Ah, Gintama, 4e, ça va, j'accepte. Monogatari Series. 2e, FMA, BFMA, oui. Et le premier, je ne connais pas du tout. Merci, Cora, de m'avoir dit. Et je ne vois pas du tout c'est lequel. Juliette, tranquille ou quoi? Je connais pas du tout ton top 1, par contre. Ouais, c'est banger Gintama, on est d'accord. On va enchaîner les gars, attention, là par contre, si c'est mauvais, je banne. Pourquoi? Parce que là, on parle littéralement de mon modo principal qui a fait son top 10. Sofiane, mon ref, s'il te plaît, n'affiche pas la communauté. Tu représentes tout le monde là. Tu représentes tout plus ultra. Si c'est frauduleux, malheureusement, je vais devoir te destituer de tes fonctions. 10e My Hero Academia, oui. Bocchi the Rock 9e, oui. Steins Gate 8e. 7e, Caruana, c'est Bloom. Ou pas? Confirme-moi que c'est Bloom. C'est Bloom. Sofiane, t'as mis Bloom devant My Hero Academia Steins Gate? Mais qu'est-ce qui se passe? Bloom devant My Hero Academia. Banal, mais vous êtes des malades. Bloom, les gars, c'est la romance, je pense, hein. C'est top 3, top 5 des romances les plus surcotées que j'ai vu passer. Et pourtant, Oregairu existe. Et pourtant, Orochidere existe, les gars. Bloom, où ça pleure toutes les 3 secondes, ça s'excuse toutes les 4 secondes. Devant MHA, moi je comprends pas. ReZero en 6e, je comprends la hype. Fire Force 5e, je sais que mon Sofiane apprécie énormément cette œuvre. Dragon Ball, on n'a toujours pas vu Dragon Ball depuis en 4e. Gurren Lagann devant Dragon Ball. Je crois que je vais attendre de finir l'œuvre. Chainsaw Man, oui. Full Metal Alchemist Brotherhood. Sofiane, je t'aime. Je savais que t'allais relever la barre. Oui. Full Metal Alchemist Brotherhood en top 1. Oui. J'accepte. On accepte ou pas la commu? Le chat, c'est ok ou c'est pas ok? Frauduleux ou pas frauduleux? Les gars? Moi je trouve que ça va. Ça va. Donne ton top 10 à mon rêve. Pas maintenant. On va continuer à voir. Pour l'instant, la moins frauduleuse. La plus frauduleuse en tout cas. Matek, t'es compliqué un peu. En fait, c'est ce Bloom là qui te foire. On parle beaucoup de nous. C'est quoi ton top? T'inquiète, mon rêve, t'inquiète. Donne ton top romance, on va voir. T'inquiète, mon rêve, t'inquiète. Vous inquiétez pas, un de ces 4. On va enchaîner avec un autre modo. Juliette, Juliette qui est technique, de ce que je vois très rapidement. On va pas trop se spoil. Juliette qui nous met en top 10 Violet Evergarden, The Promised Neverland en 9e. Il s'agirait de nous préciser la saison 1, Juliette. On a ensuite Nisekoi en top 8. Est-ce que Nisekoi est top 10 des meilleures romances déjà?
À voir. Est-ce que Nisekoi est top 10 des meilleures romances déjà? C'est à voir. C'est à voir. Mais oui, pourquoi pas. The Angel Next Door. Est-ce que The Angel Next Door est... Ah, si top... Ah, pas top 20, t'abuses peut-être un peu. T'abuses peut-être un peu. Mais Nisekoi dans un top all-time 8ème en plus. Je sais pas. The Angel Next Door. Je sais pas. The Angel Next Door, c'est très bon, hein. Attention, c'est très bon, hein. Mais The Angel Next Door... On va voir. 7ème The Angel Next Door. 6ème Naruto. À voir ce que tu mets devant. J'ai pas fini. SAO en 5ème, Yuri April en 4ème, oui. Tous les jours, Yuri April est une œuvre qui marque et qui choque. Donc c'est normal qu'elle te reste encore en cœur. Death Note en 3ème devant Naruto. On te laisse le bénéfice et le bon soupçon de tu n'as pas encore fini Naruto. Nana en 2ème, les carnets de l'apothicaire en premier. Ça par contre, je suis choqué. Ça accepte ou pas? Les carnets de l'apothicaire en premier. Devant Death Note, devant Yuri April, devant Naruto. Les carnets de l'apothicaire. Un Galanda, il accepte. Mousse, il accepte. J'accepte, elle a pas vu grand chose. Ah, ok. Alors, en tout cas, j'aime bien parce que déjà, Juliette, elle fait preuve de maturité, elle n'a pas fini Naruto et déjà elle précise. Accepté pour ma tech, à voir. En fait, le truc qui me dérange un peu ici, c'est Nisekoi. Concrètement, c'est Nisekoi et The Angel Next Door. Franchement, déjà, les romances, c'est magique, hein. Vous me connaissez, les romances, c'est magique. Mais pour mettre des romances dans des top 10 all-time, faut que ce soit vraiment du lourd. Pour moi, il y a très peu de romances qui peuvent venir se foutre dans un top 10. Celle-ci, en tout cas, qu'elle vient de proposer, on se passe, ça passe. Kratox, mon ref, on va enchaîner. Nouvelle tier list, nouveau top 10. Kratox, mon ref, ça drop top 10 et Ascension en 10ème. Violette, Evergarden et Akira en 9ème. C'est très fort. Les romances, normalement, ont leur propre top. Oui, je suis d'accord. Attends, me spoilez pas. Akira en 9ème, je suis totalement d'accord. Et tu es dans mon cœur, sache-le. Monster en 8ème. 7ème, Death Note. Death Note est, je pense, l'œuvre qui est le plus revenu depuis le début. Death Note est peut-être l'œuvre qui est le plus revenu depuis le début. Je crois. Donc Death Note très apprécié. Berserk, on parle d'anime ou de manga là? On parle d'anime ou de manga? Tu vas l'insulter? On va voir. Je crois qu'on parle de tout, donc ouais, Berserk. SNK, on l'avait toujours pas vu depuis le début. Evangelion, Bleach, Hunter x Hunter 2ème. Oh là là, Cora, doucement. Alors, Hunter x Hunter 2ème. Encore une fois, le truc, hein, si je fais un top, c'est que je vais te ban. Le truc, les gars, je vous le dis, hein. Le problème ici, c'est Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, tu me le mets pas devant Bleach. Tu me le mets pas devant SNK. Avec tout le respect, hein. Hunter x Hunter, tu me le mets pas devant Death Note. Si je dois me poser et dire les termes, Hunter x Hunter, tu me le mets pas devant Death Note. Je change juste le titre du stream. C'est pas que c'est frauduleux, c'est juste que tu te poses dans ton siège. Tu regardes des œuvres comme Bleach, des œuvres comme SNK, comme Death Note, comme Berserk, et t'arrives à mettre Hunter x Hunter toujours au-dessus de ça, c'est criminel. Mais du coup, voilà. Moi, ce que je trouve frauduleux ici, c'est Hunter x Hunter. Vous connaissez mon avis sur Hunter x Hunter. De toute façon, vous connaissez mon avis sur Hunter x Hunter. La tier list de Cora. Cora, si c'est frauduleux, sache-le, tu vas monter. Sache-le, Cora, tu vas monter. Si c'est frauduleux, sache-le, Cora, tu vas monter. Cora, en 10ème, Freeren. En 9ème, TTQ GL, c'est quoi? Mais 20 pubs par live même, on te comprend. Merci mon lad. C'est quoi TT GL? Gurren Lagann, ok. TT GL, c'est Gurren Lagann? Ok, donc Gurren Lagann en 9ème. Gintama en 8ème, ça me fait plaisir de voir Gintama. Fire Force en 7ème, 86, ouais. FMAB en 5ème, je ferme les yeux et j'imagine les animés que t'as pu mettre devant FMAB, à part peut-être Naruto, à part peut-être One Piece. Je vois rien du tout. Dans 3 secondes, j'ouvre les yeux. Si je vois un bail Hunter x Hunter, un bail Demon Slayer, tout ça c'est ban. 3, 2, 1... Top 4, Chainsaw Man, forcément. Les suceurs de Chainsaw Man, avec tout le respect. Non, en vrai, ok. Devant FMAB, forcément, pour moi, c'est une folie, mais vous avez lu l'œuvre, je n'ai pas lu l'œuvre. Black Clover, devant Fullmetal Alchemist Brotherhood, ReZero Naruto. Sometime, Cora, you know. Non, en vrai, ça va. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que j'aimerais juste que tu me justifies le fait que t'aies mis Black Clover devant FMAB. Est-ce que Cora, tu peux monter? Il peut monter pour expliquer. Mon ref. Bouge pas, je vais monter le son pour le chat. Et tu vas juste rapidement nous justifier tout ça, là. Est-ce qu'il faut que je te mette un partage ou c'est ok, tu vois ton top, là? C'est ok, là. Allez, vas-y, go. Explique-nous tout ça. En fait, le top 3, il est controversé. Je sais très bien que il y a des œuvres dans mon top 10 qui sont mieux que mon top 3, ça je le sais. Okay. En fait, le top 3, c'est genre mes 3 coups de cœur. Genre vraiment, c'est des coups de cœur. Genre déjà Naruto, c'était il y a longtemps. ReZero, c'est un coup de cœur de ouf. Et Black Clover, c'est encore plus un coup de cœur. Parce que je sais que Black Clover, vas-y, il y a déjà beaucoup de gens qui aiment pas. Ok, non, moi je suis de la team qui apprécie, mais pas. Parce que c'est full subjectif. Là, c'est un top subjectif. C'est un top subjectif. Mais objectivement, FMAB, c'est top 1 là de mon top. Ok, c'est bon, ça me va. T'es sauvé. Ok, c'est bon, ça me va. Ton explication est 10 sur 10. T'as bien séparé objectif, subjectif. Que quand tu te poses devant les deux œuvres, objectivement, il y en a une qui est beaucoup mieux écrite, beaucoup plus travaillée qu'une autre. C'est propre. Ça, c'est ça. Quoi? C'est carré, oui. Fais attention à toi, à la prochaine, moi. Bisous. De la team. On va
enchaîner les gars. On va enchaîner. Kobe, ce qu'on va faire, c'est que je vais réact à ton top. Et puis on fera monter s'il y a quelque chose de vraiment frauduleux. J'aurais vraiment eu un top frauduleux. Balance-le mon ref. Kobe, votre président. On l'appelle le président. Ton top 10 mon ref, c'est parti. En 10ème 86, en 9ème Death Note. À voir ce que t'as mis devant Death Note. 8ème Vinland Saga, oui. Aishid 21 dans un top 10, ça me fait plaisir. 7ème Aishid 21 qui est, je pense, top 3 des meilleurs animés de sport. By the way. Top 6, One Piece. Je ferme les yeux encore une fois. Kobe, à part FMAB. Kobe, à part Naruto. Kobe, à part SNK. Je vois mal une autre œuvre. Dans 3 secondes, j'ouvre les yeux et on va voir la fraude de Kobe. C'est parti. Devant One Piece, Kobe décide de mettre Nana. Une œuvre que je n'ai pas vue, du coup, on va laisser passer. Il met FMAB devant, oui. Il met Ah, c'est trop frauduleux. C'est bon, j'en ai marre. Et il se passe quoi avec Hunter x Hunter, les gars, en vrai? Il y a peut-être un épisode que j'ai manqué, il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être un moment où je me suis endormi devant l'épisode, il y a un truc que tout le monde a vu, moi j'ai pas vu. Je voudrais peut-être qu'un jour on réacte à Hunter x Hunter ensemble, hein, je sais pas. Mais tu mets Hunter x Hunter devant FMAB, devant One Piece. Et je le répète, hein, pour moi Death Note c'est mieux que Hunter x Hunter. Hunter x Hunter j'ai pas regardé donc je peux pas parler. Moi j'ai totalement tout regardé Hunter x Hunter, je suis anime only mais il y a quoi Hunter x Hunter, il y a un peu moins de 100 épisodes. Ça change une vie Hunter x Hunter, allez hop, tu vois c'est ça votre problème. C'est pour ça que je prends pas au sérieux Hunter x Hunter. C'est un bon animé, mais voilà. Mais Kobe il va bien justifier, y a pas de soucis, je m'en fais pas, Kobe il va bien justifier. Bon, Hunter x Hunter, SNK, Naruto. Ce qui est au-dessus, j'ai bien dit au-dessus de One Piece. FMAB j'accepte, SNK j'accepte, Naruto j'accepte. Hunter x Hunter faut aller consulter. Hunter x Hunter avec tout le respect, faut aller consulter. Plaisir avec tout le plaisir. C'est frauduleux. Kobe, je vais te faire monter, tu vas t'expliquer. Ouais. Tu peux juste nous justifier le fait que t'aies mis Hunter x Hunter devant FMAB et One Piece. Si ça te dérange. Alors, One Piece, il y a plusieurs choses qui me vont plus du tout dans l'animé. Du coup, j'ai décroché depuis la fin de Wano. J'ai fini Wano et après, j'ai décroché parce que ça. Ok, donc t'as bien vu l'œuvre quand même. Wano, c'est 1000 épisodes et quelques. Il y a des défauts. Il y a vraiment des défauts que j'ai beaucoup moins appréciés sur l'animé. Ouais. Et vu que je juge totalement le rythme, mon ressenti, l'animation qui est vraiment liée en tout cas à l'animation, à l'animé et à moi. Ouais. C'est vrai que je me voyais mal le mettre dans le top 5. FMA, vu que j'ai regardé que Brotherhood, Sofiane, j'arrive. Il y a des petits moments où je me suis un petit peu fait chier quand même à certains épisodes. Ouais. Mais peut-être que c'est simplement que ça m'atteint pas autant que la profondeur qu'on peut retrouver ou la psychologie qu'on peut retrouver dans Hunter x Hunter. Je te souhaite une très longue vie, mon ref. À toi aussi. Fais attention à toi. La bise. Bon, les gars, est-ce que on fait d'abord monter. Wow, il est débarqué comme un Yonko, les gars. Il a débarqué comme un Yonko, les gars. Sofiane, mon rêve, comment vas-tu? Avant de passer au prochain top 10, les gars, il y a Sofiane qui va venir justifier 2-3 trucs. Sofiane, les gars, je vous montre bien sa pépé. J'étais même pas là quand on a jugé mon top 10, déjà. Mon ref, il y a juste un truc. Ton top 10, voilà, c'est un top 10 parmi d'autres. Mais c'est Kaoru Hana Mohamed. Oui, voilà, c'est littéralement Bloom. Maintenant, justifie. T'as lu ou pas? J'ai pas lu, non, je suis anime only. Voilà. Je suis anime only sur Bloom. Voilà. Non, mais bref. J'ai pas arrêté de dire, moi, avant que Kaoru Hana sort, les 12 premiers épisodes, là, de la saison 1, ça va être le pire arc. Mais c'est pas que c'est le pire arc, avec tout le respect, ça pue un peu la merde, quand même. C'est pas de la merde. En fait, Sofiane, moi je vais te dire mon problème avec Kaoru Hana. Moi, 4 saisons de Rent a Girlfriend, on dit rien. Et là, pour Kaoru Hana, une bonne saison. Attends. Non. Attends. Déjà, moi j'ai décidé qu'on ne mêle plus mon nom avec Rent a Girlfriend. Voilà, j'ai enlevé mon nom de ce combat-là. Sachez-le, je le dis au chat, j'ai beaucoup défendu Rent a Girlfriend maintenant. Mon nom n'est plus dans ce combat-là. Donc, après ça. Mon ref, en fait, Bloom, et je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, ou peut-être pas d'accord avec moi, c'est une folie comment j'étais gêné devant les épisodes. Parce qu'il s'excuse trop. Il s'excuse trop, il pleure, et j'ai dit ça avant la hype de Hate Bloom, hein. J'ai dit ça bien au début. Il s'excuse. Ça, je comprends pas. Toute l'année, les gens, ils font les bandeurs de Japon, la culture japonaise, machin. Quand on leur met un vrai animé où c'est la culture japonaise, ils pleurent. Wesh, ils râlent. Moi, de toute façon, il y a sa mec qui dit encore, t'as des coups au début. Ça pleure. La bien de Rent a Girlfriend, bande de fous, je rigole pas avec vous. Mais ouais, après, le reste, c'est du Sofiane. Franchement, sur le reste. De toute façon, mes goûts sont supérieurs et vous avez des goûts de chiottes, vous tous. Voilà. Je peux remettre rapidement ton top, ça te dérange pas?
Sofiane qui nous a proposé... Alors, en premier, Fullmetal Alchemist Brotherhood, rien que pour ça, tu sais que tu te portes dans mon cœur. Mais très haut dans mon cœur. Ensuite, on a Chainsaw Man, ça ne me choque pas de toi. Gurren Lagann, c'est beau. Saga Dragon Ball, c'est beau. En fait, ton top est très bon. By the way, ton top est très bon, mais c'est juste Bloom n'a rien à faire là. Bloom a toute sa place ici en manga. Tout ce qu'il faut retenir du top de Sofiane, les gars, c'est que il a mis MHA devant... Il a mis Bloom devant MHA. Voilà. Mais sinon, le reste, franchement, il est bon. Franchement, il est bon, le top. Sofiane. Vas-y, je me décale. Tu sais que c'est un plaisir. Ah, attends, si, dernière chose. Parce que là, tu juges les tops des gens. T'as pas donné. Ouais. Moi, je vais en faire un. Et il y a un stream qui est annoncé, les gars. Je vais faire un top et les gens vont monter pour juger mon top en direct. Voilà. Donc t'as tu sais comment je vais annoncer mon top. Tu seras le premier à monter, bon, t'inquiète pas. Ok, on va prendre le prochain. Tac. Baby Real Life. Dépêche-toi, pitié. Wesh, tout ça, Kaneki. En plus, toi, ton top, il est loin de ouf, je crois. Ah non, ça va, il est pas très long. Ça va. Bébé Real Life. J'espère que j'ai pas loupé trop de messages un peu drôles dans le chat. J'espère que j'ai pas loupé trop de messages drôles. Tu m'as pas dit que j'allais passer. Bien sûr que tu vas passer, mon ref. Bien sûr que tu vas passer. Y'a tout le monde qui va passer. On a le temps. Dans une petite ambiance chill. Bébé Real Life. On va enchaîner. Bébé Real Life. Qu'est-ce que tu nous proposes? Bébé Real Life. Yu Yu Hakusho en 10ème. By the way, je suis en train de commencer Yu Yu Hakusho. Et pour le coup, je préfère Yu Yu Hakusho à Hunter x Hunter. Voilà. Canon, j'ai pas regardé. NHK, c'est quoi NHK? Je dois sûrement connaître l'animé, mais c'est quoi NHK au cas où? Comme ça, moi je sais, je suis sûr. Ashita no Joe, oui. Evangelion, oui. Après Ashita no Joe, devant Yu Yu Hakusho. Ashita no Joe, ok. Evangelion, ok. iBike, Euphonium, ça ne me dit rien du tout. Monster, Clannad et Clannad After Story. Donc une romance. Tu prends le juste Joe. Ok, Ashita no Joe, Evangelion, iBike, Euphonium, Monster, Clannad et Clannad After Story. Donc comme j'ai dit, tu mets une romance. C'est un parti pris. Clannad pour le coup j'ai jamais vu. Code Geass, Steins;Gate. C'est un top où, avec tout le respect de tout Plus Ultra et toute la communauté, je vais avoir du mal à juger parce qu'il y a pas mal d'œuvres que je n'ai pas vues dans ce top. Mais je fais confiance à la commu. Si c'est pas frauduleux pour vous, bah c'est pas frauduleux. Je vous fais confiance. Ceux qui ont vu au moins 7-8 œuvres ici, dites-nous. Et je sais qu'il y en a dans le chat. Vous dormez pas la nuit, vous préférez regarder des animés. Eleonore, la petite touche féminine, j'en ai pas vu beaucoup. Honorable Mention, Princesse Mononoke, Nicky Larson, Loin de moi, près de toi. Ça c'est le chat. Eleonore, Evangelion en 10ème, Les Carnets d'Apothicaire en 9ème, Pokémon, JJK, Comic and Communicate. Donc pour le coup on a encore une romance au-dessus de beaucoup d'animés banger. Donc t'as quand même pris le choix de mettre Komi au-dessus de JJK et au-dessus de Pokémon. Yokoi, Initial D, ça c'est très fort. Et c'est une folie que t'aies vu. Initial D, Food War, Cyberpunk Edge Runner et Chainsaw Man. Dans l'ensemble ça va. Et je comprends ton top parce que t'en as pas vu beaucoup. Je pense que t'as vu aucun du Big Tree. Littéralement. Je pense que tu n'as vu aucun animé du Big Tree, tu pourras nous le confirmer, mais je pense que tu n'as ni vu One Piece, ni vu Bleach, ni vu Naruto. J'imagine. Initial D, c'est un banger, j'ai vu avec mon père. Franchement, c'est fort. Hein. Pas mal Initial D, bien joué. C'est très fort d'avoir mis Initial D. C'est très fort. Messieurs, dames, il y a Ratox qui veut venir se justifier de son top. Désolé, mon ref, putain, il me disait bisous. Je l'ai gerté, putain. Il me disait bisous et tout. Il était tout mignon. Il m'a dit bisous et je l'ai gerté. Ouais, on va enchaîner. Tranquille, toi, t'empêche. Je sais même pas si je t'ai répondu. Bisous. C'est bon, il m'a répondu. Greg, mon ref. Qu'est-ce que tu nous as concocté, mon petit Greg? Mon petit Greg, mon top 10 de ce que j'ai vu. J'ai fait mon top, mais je ne montrerai pas en live. Désolé, y a pas de souci. Du coup, le Greg, il nous a mis en top 10 Gachakuta. Il nous a mis Death Note en 9ème. Ouais. Link Click, donc l'animé chinois que j'avais commencé et qui était vraiment pas mal. En 8ème, j'ai pas fini, mais il prend le parti de le mettre devant Death Note. Death Note, c'est une œuvre que je tiens très haut dans mon cœur. Fairy Tail, il y a Fairy Tail dans le top? J'ai pas vu, il y a Fairy Tail dans le top? Tokyo Revenger, au-dessus de Death Note, dur, très dur, surtout pour ceux qui ont lu la fin. Hell's Paradise, oui, tous les jours, Hell's Paradise, tu le mets où tu veux, c'est une œuvre incroyable. Hell's Paradise. Tokyo Ghoul, je capte la DA, bon prota, c'est profond, ça marque, c'est 20 épisodes je crois et ça te reste dans le cœur. 20 épisodes, je suis un menteur, il y a plusieurs saisons, mais vous avez compris la DA. Vinland Saga en 4ème, oui, je capte la DA aussi, et Fairy Tail. Donc, ce qu'il faut retenir de Greg, c'est que le poteau, il a mis Fairy Tail devant Vinland Saga, Tokyo Ghoul, Hell's Paradise, Death Note et Gachakuta, parce que oui, non.
Gachakuta ou Fairy Tail? Vous notez combien mon top 10? Je sais plus, t'es où? Baby Red Light, je crois que j'en avais pas vu beaucoup en fait, ça le problème. Mais ouais, Fairy Tail après Dragon Ball Bleach. Bleach en top 1, ça me fait plaisir de voir un Bleach en top 1. Mais dans l'ensemble, c'est ok. C'est juste Fairy Tail, ça n'a rien à faire là. Fairy Tail n'a rien à faire là. Parce que, objectivement, je vois aucun point où Fairy Tail bat. J'allais dire Vinland Saga, mais y a pas un petit shonen que t'as mis derrière là? Même Hell's Paradise, c'est meilleur que Fairy Tail. Hein. Même Hell's Paradise, c'est meilleur que Fairy Tail. Hein. Si on se pose, on parle et tout, Hell's Paradise, c'est meilleur que Fairy Tail. Frauduleux. Greg, avec tout le respect, c'est frauduleux. Il a kiffé le fanservice, je pense qu'il a kiffé certains arguments de Fairy Tail, ouais. Je pense qu'il a kiffé certains arguments de Fairy Tail. Tu peux juger tout en bas, je vais tous les passer, mon ref. Oui, par contre, Fairy Tail, faut doser un peu, on est d'accord. Ça bat Gachakuta et Tokyo Revenger. Alors, Fairy Tail qui bat Gachakuta si vous voulez, surtout si on est des anime only. Fairy Tail qui bat Tokyo Revenger. Après, Tokyo Revenger, franchement, ça devient vite moyen. C'est ça le problème en fait de Tokyo Revenger, ça devient très vite moyen. Parle pas mal de Fairy Tail, mon ref, avec tout le respect. Le fanservice l'a fait tomber vraiment. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un petit foudoir qui se balade. Moi je trouve ça louche. Fairy Tail en vrai c'est bien, mais bon là c'est l'abus, on est d'accord Tempest. Si t'as besoin d'arguments sur mon top 10, n'hésite pas, ok. J'irai revoir ça Juliette. Même Tokyo Revenger c'est trop mid. C'est mid de zinzin Tokyo Revenger. La suite, en tout cas, à partir de la saison 2, ça devient très mid. Effectivement ça devient très mid. Fairy Tail ça bat Tokyo Revenger, Link Click et Gachakuta. Greg, je te le dis, ton top 10, il est controversé. Excessivement controversé. Pour seule raison, si on peut appeler ça une œuvre. À cause de cette œuvre, si on peut appeler ça une œuvre. Kamish, mon ref, a deux doigts de mettre Overflow dans son top. Overflow, High School DxD. Ils ont trop la dalle, bordel de merde. On enchaîne. Kamish, mon ref Kamish. Top 10 subjectif, le frérot il précise. On a Date Live en mention honorable. En 10ème, on a Angel Beats, Anohana et Slam Dunk. T'as mis beaucoup de slash toi dans ton top. Anohana, Slam Dunk, oui. Slam Dunk, j'ai commencé à lire, j'ai pris le premier, deuxième tome. Donc oui. Angel Beats, non, j'ai pas vu. Canon Gothic, on avait commencé, je crois. Gothic, c'est une romance aussi, hein, je dis pas n'importe quoi. Gothic, je crois que c'est une petite romance, encore une fois, c'est un parti pris. Gintama et Bakemonogatari, ok. En top 8, à voir ce que tu mets au-dessus. Jojo et Okuto no Ken et Jojo. Ok, là, ça commence à devenir croustillant parce qu'on a un top 6 qui regroupe le Big Tree. Et là, ça peut être controversé parce qu'on a One Piece, Naruto, Bleach qui sont derrière. GTO, je peux comprendre. Toradora, Pet Girl. En fait, Kamish, c'est clairement un extrême fan de romance. Hein. Si on dit les termes, GTO, je peux comprendre, ça change une vie. Toradora, je trouve que c'est une bonne romance. Mais est-ce que c'est dans les top 5 des meilleures romances? Je sais pas. Pet Girl, j'avais testé, c'est pas mal du tout. Golden Time, j'avais testé, c'est pas mal du tout. Clanat, j'ai pas testé. Steins Gate, FMAB, oui. Et DBZ, la nostalgie rattrape. Dans l'ensemble, ça va. Mais la romance, t'as eu de zinzin. Ah Camille, la romance, t'as eu de zinzin. Toradora, j'aime bien, mais c'est trop dans le top, oui. Parce que Toradora, objectivement, loin de là. GTO, c'est mieux. Le Big Tree, c'est mieux. Gintama, c'est mieux. Et même Toradora, je peux trouver beaucoup de romances meilleures. Alors, si lui, il est extrêmement fan de romance, alors moi, t'as mis ton top, toi. Mais ouais, dans l'ensemble, ça va. Mais en fait, ouais, faut se mettre en tête que c'est un extrême fan de romance. En fait, c'est le truc. Donc, si t'es moins shonen et œuvre comme ça, que tu mettes le Big Tree en top 6, bon, ça me brûle les yeux, hein. Mais c'est compréhensible.